Alléluia. Quelqu'un a la joie d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le manifester tout en acclamant très fort aussi? Sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures parce qu'on a passé le temps. Je suis venu vous chalommer. Amen. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 1er. Le fait d'être debout, c'est le respect que tu donnes à la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu, chapitre 13. Je lis à partir du verset 1er, je descends. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule s'est tenue sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces poussèrent et les trouvèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Le dernier passage nous lirons, c'est dans Jérémie chapitre 32. Ce dernier passage. Jérémie chapitre 32, nous sommes dans le verset 14. Jérémie 32. Vous y êtes? Amen. Jérémie chapitre 32. Le verset 14, la Bible dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ce document, le contrat de vente qui est cacheté, et celui qui est ouvert, mets-le dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. La parole du Seigneur. Amen. Je disais la parole du Seigneur. Amen. Je peux comprendre ton âme peut-être faible si cela s'agissait de moi. Alléluia. Mais comme je ne suis qu'un porteur d'une semence, alléluia, j'aimerais que tu dises Amen parce que je suis venu te parler du semeur lui-même. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je réponds au nom de Jérémie. Quand artiste, je voulais plus en affaire du ciel. Mais le Seigneur a permis que je sois en Europe. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, à chaque fois que le Seigneur nous prêtera la vie, nous ne manquerons pas de passer parce que nous sommes le vôtre. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'en venant ici, juste quand j'étais assis, j'étais en train de faire une observation prophétique. Alléluia. Et le Seigneur me dit, il faut dire au peuple que Josué est parmi eux. Comprenez que du temps de Moïse, la colonne de feu et de nuée, comprenez le feu et de nuée, les accompagnait. Alléluia. Mais du temps de Josué, la colonne a disparu. Quelqu'un a compris cela? Donc je suis allé comprendre que Josué n'est pas différent de la colonne. Car la colonne c'est Josué, mais la colonne a pris chair. La colonne habite parmi eux. Et la colonne marche avec eux. Car le problème c'est quoi? Josué est le boussole qui connaît les chemins qui amènent vers la terre promise. Je suis venu te parler du parabole du semeur. Car nous tournerons sur la terre. Alléluia. Et j'aimerais te dire en passant que cette terre, avant de devenir une terre, c'était d'abord un homme. Du nom de Canaan. Alléluia. Nous savons que Canaan, c'est celui qui a porté la condamnation d'une personne. Je m'adresse à quelqu'un. Et plus tard, Canaan deviendra une terre. Amen. Pour abriter un peuple. Et je suis venu te dire, cette terre, c'est la 4e terre du parabole du semeur. Alléluia. Nous venons de lire les Écritures, je n'ai pas assez de temps, je n'ai que 30 minutes. La Bible déclare qu'un jour, vous savez, peuple de Dieu, quand nous interprétons prophétiquement, il faut faire attention. Alléluia. Quand il y a le virgule, le point, attention, il y a la pensée de Dieu. Amen. La Bible déclare un jour, Jésus sortit d'une
est clair. Dans son arrivée, son atterrissage, on peut reconnaître où il a atterri. Parmi les troupeaux, parce que les troupeaux étaient ses frères. Lui-même était un animal. Alléluia. Mais mon problème est que, quelque part, il était dit le fils de l'homme. Il n'avait même pas où mettre sa tête. C'est pour autant dire qu'il n'avait pas de maison. Mais de quelle maison? La Bible nous parle dans Matthieu 13. Il sortit d'une maison. Alléluia. J'ai béni le Seigneur quand l'histoire commence là. Et quand il sort, d'habitude, il aime bien se poser sur le bord de la mer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Non, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ce n'est pas la première fois que cet homme soit tout près de la mer. Parce que même quand vous lirez, je crois, Luc chapitre 5, c'était presque la même histoire. Alléluia. Il sort d'une maison. Or, la maison dont je parle ici, prophétiquement, n'était pas une habitation terrestre. Alléluia. Car celui qui sort de la maison, c'est l'âge. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? La maison là, je parle du tabernacle véritable. Quelqu'un me comprend? Or, dans l'arche sortait du tabernacle, l'arche était habillée. Voilà pourquoi il va parler en parabole. Comprenez-moi bien. Je parle d'une parabole. Tu sais même. Car les paraboles, c'est Dieu habillé. Quand Dieu parle en parabole, c'est pour aveugler la foule. Alléluia. Parce qu'ici, dans cette histoire, dans notre auditoire, on a deux types de peuples. On a la foule, mais on a aussi les poissons dans l'eau. Non, écoutez-moi très bien. Il sort d'une maison. Donc il sort du tabernacle. L'arche de l'Éternel, porté par les 4 fils de Kéhat. Écoutez, nous parlons des 4 terres, je vais arriver. Suivez-moi très bien. Or, quand l'arche sortait de la maison, l'arche était habillée par 3 couvertures. Alléluia. Or, lui-même, l'arche, c'est lui la 4e terre fertile. Mais pour les découvrir, il faut les déshabiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il sort, la Bible déclare, ayant vu la foule, il va chercher une barque. J'aime Jésus. Quand il entre dans une barque, il s'assied. Je comprends que les barques c'est un trône. Alléluia. Car lui ne peut que s'asseoir sur un trône. Or dans l'arche, il y avait le trône. Quelqu'un me comprend? Oui. Écoutez, on ne peut pas séparer l'autel du trône. Car dans l'arche, le propitiatoire représentait l'autel. Alléluia. Il sort. La Bible déclare, il entre directement dans une barque pour commencer à parler. Car lui, quand il s'assoit, c'est pour parler. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Remarquez les scènes de Luc chapitre 5. La Bible déclare un jour, nous avions été en face de 2 barques. Il y avait la barque de Pierre. Vous connaissez l'histoire? Et une autre barque dont la Bible n'a pas précisé à qui appartenait cette barque. Mais l'évangile éternel peut dire à qui appartenait cette barque. Il y en avait 2. Or lui, quand il voit la foule, il cherche un endroit pour s'asseoir afin de parler. Il va emprunter la barque de Pierre. Écoutez bien. Il dit Pierre, avant que je ne parle, éloigne un peu cette barque de terre. C'est pour expliquer que ce trône, ce n'est pas un trône qui vient des hommes. Hein? Je m'adresse à quelqu'un. Entre un peu dans les eaux profondes. Car la parole que je vais prononcer serait un parabole pour cette foule, mais une vie pour les poissons qui dans l'eau. Je m'adresse à quelqu'un. Quand ces jours-là, Jésus parlait, les poissons dansaient dans l'eau. Cependant, la foule ne comprenait rien. Je m'adresse à quelqu'un. Maintenant, quand Christ a fini de parler, il dit maintenant Pierre, fais l'évangélisation. Car ils ont déjà écouté la parole. Je suis venu te dire que tu es un poisson. Écoutez frère, le problème c'est quoi? L'évangile n'est pas l'évangile de Pierre. L'évangile c'est Jésus. Mais lui quand il entre dans la barque, il donne à Pierre. Éphésiens 4. Pierre c'est Éphésiens 4. Pierre c'est le ministre. Le ministre n'a pas autre chose si ce n'est que
Je m'adresse à quelqu'un. Et alors, on a eu des poissons. Alléluia. Et ici, dans la parabole du semeur, il est en train de parler. La Bible déclare, il parlait d'un semeur. Or, il ne parlait que de lui-même. Car lui-même était le semeur au même moment la sémence. Le sacrificateur était lui-même le sacrifice. Amen. Il parle de Jésus. Amen. Il dit un semeur est sorti pour semer. Or, il est sorti le matin. Alléluia. Il est sorti le matin. Écoutez, il parle de 4 différentes terres. Si les hommes de science vous ont appris que la terre a la forme d'un cercle, Jésus me dit que les Écritures me disent que la forme a la forme d'un carré. Car il y a 4 extrémités. Il y a 4 parties de la terre. Alléluia. Les 4 parties de la terre, c'est les 4 pieds de la table qui présentent les 12 plaies. Écoutez, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Jacob a fait besoin de ces 4. Mais je ne suis pas là. Il dit, les semelles étant sorties, quand il s'est mis à semer, la Bible dit une partie, alléluia, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Les oiseaux du ciel. Écoutez, à chaque fois qu'il y a des oiseaux, ne pensez pas à donner la vie prophétique à cet oiseau de la manière dont tu as l'habitude. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Écoutez, les oiseaux mangèrent de la semence. Ils ont anéanti la semence. La première terre n'a pas été ensemencée. Est-ce que vous êtes en train de voir les 3 premiers fils de Juda? Je vais arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première terre n'a pas été ensemencée. Pourquoi? Parce que la semence est tombée le long du chemin. Et les oiseaux, quand il va interpréter, il dira que cette terre n'a pas reçu la semence parce que le diable, n'est-ce pas, est venu troubler la semence. Mais c'est ça aussi. Les oiseaux qui ont mangé la corbeille de pain blanc du panetier. Dans les songes du panetier. Vous êtes avec moi? Lui, le panetier, il dit dans son songe, il avait 3 corbeilles. Et à la 3e corbeille, il y avait le pain blanc. Alléluia. Et il y a eu des oiseaux qui se sont abattus sur le pain blanc. Là, je suis dans l'île 1737. Les oiseaux là, c'est les aiglons. Car le pain, c'est le corps. Mais les oiseaux dont je parle ici, ce n'est pas les oiseaux de jeunesse. Alléluia. Les mangeurs de la semence. Mais je bénis le Seigneur parce que tu es fertile. Alléluia. Ils ont embrayé la semence et la première terre n'a pas été ensemencée. Il dit, les semeurs ne s'est pas arrêté. Car c'est un monsieur qui aime marcher. Alléluia. Il continue sa marche. Il rencontre la 2e terre. Je n'ai pas le temps de m'asseoir là parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. La 2e terre. La Bible déclare que c'était une terre rocailleuse. Madame, juste une partie de terre. Et permet de la semence et mon âme. Quelqu'un le voit? Je pouvais ici parler du Satan, mais je n'ai pas le temps. Mais je suis venu te dire que la 2e terre rocailleuse, c'est Israël. Un peuple avec une incrédulité. Alléluia. Un peuple qui n'a pas été arrosé. Car la terre, pour manifester la sémence, la terre a besoin d'être arrosée. Alléluia. La pluie leur avait fui. La terre est restée sèche. Désertique. Rocailleuse. Voilà pourquoi ils étaient champions en pierre. Ces jours-là, ils ont voulu même lapider la prostituée. Même une fois, Jésus a failli être lapidé. Parce qu'elle était un terrain rocailleux. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Mais quand elle touche la pierre, la terre se met à écrire. Si quelqu'un comprend. Amen. La 3e terre épineuse. Ne
pense pas que quand on parle de la terre qui pousse des épines, c'est Jésus. Ici, la troisième terre épineuse, ce n'est pas Jésus. Je sais que Jésus est aussi la terre qui va porter les épines. C'est selon la prophétie de Genèse. Est-ce que vous comprenez? Il y a la différence entre la terre épineuse et la terre qui porte les épines. Je m'adresse à quelqu'un. La terre qui porte les épines, c'est Christ qui prend la malédiction d'Adam. Adam, homme. Quelqu'un me comprend? Alors cette troisième terre, elle aussi, n'a pas réussi la sémence. Je n'ai pas le temps d'en prendre des terres là-dessus. Mais la Bible déclare, arrivé à la quatrième terre, c'était une bonne terre. Une terre fertile. La terre a réussi la sémence. Ici, le problème, c'est quoi? Il y a une sorte d'argumentation entre la sémence et la terre. La terre doit dire Amen pour recevoir la sémence. Or, la sémence, c'est ça la vie de l'homme. La terre doit porter sa sémence. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Or, les trois premières terres, c'était ça la loi, les psaumes et les prophètes. Je m'adresse à quelqu'un. La loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça les pédagogues. Le matériau didactique qui n'amenait que l'homme vers la quatrième terre. C'est par là que je parle de Judas. Écoutez, Judas aussi a quitté une maison. Vous me comprenez? Je suis dans Genèse 38. Judas quitte une maison. Donc il quitte ses frères. Il va raconter un Adoulamite. Un homme d'une ville appelée Adoulam. Écoutez, Adoulam, Victor deviendra une caverne. Je ne parle pas d'Adoulam. Car dans Adoulam, il y a un roi, David, avec 400 personnes. Mais je ne parle pas d'Adoulam. Car tous ceux-là qui sont des créanciers, tous ceux-là qui ont des dettes, vont rencontrer David dans la caverne d'Adoulam. Je m'adresse à quelqu'un. Donc en réalité, Judas est parti à Adoulam. Il rencontre un homme. Et là, il va épouser une femme. Ils ont des choix, vous savez. Cette femme donnera à Judas 3 types de terres. Hein? Les 3 premiers fils, Onan et Sheila. Maintenant, la terre fertile, c'était Tamar. Mais qui devrait ensemencer Tamar? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Elle est sortie. Alléluia. Oh, le nom du Seigneur. La terre n'était pas ensemencée. Alléluia. Elle va passer outre. Vous comprenez? Elle va passer outre. Onan est venu le masturbateur. Écoutez, aujourd'hui, on a des masturbateurs qui ont de la chair. Est-ce que j'ai scandalisé quelqu'un? Non, mais c'est la parole. Ce n'est pas un verbe que j'ai emprunté, j'ai dit ça dans les Écritures. La chose qui a donné la colère à Dieu, c'était de voir la personne nuire la sémence. Il rate les cibles. Au lieu d'ensemencer Tamar, lui il ensemence une mauvaise terre. Alléluia. Ils sont nombreux aujourd'hui, avec des cols pastorales. Mais ce sont des Onan. Quelqu'un me comprend? Car Onan veut dire vigoureux. Ce sont des courageux. Mais c'est des vrais masturbateurs. Alléluia. On n'a pas fait outre. Sheila est encore petit. Alléluia. Je ne parle pas de Sheila. Lui aussi c'est un mystère. Écoutez, et je vous scandalise un peu. Toutes les 4 terres n'étaient qu'une seule personne. Alléluia, écoutez. Toutes les 4 terres n'étaient. Écoutez, nous avons une loi. Vous savez, la loi c'est le dos de Dieu. La même colonne éclaire, la même colonne aussi dégage les ténèbres. Le corps du corbeau. Je m'adresse à quelqu'un. Donc quand je parle des 3 premiers terres, c'est là que Dieu a, sous une autre forme, pour l'avenir, le sang. Je m'adresse à quelqu'un. La pizza dans l'âge très simple, je sais que tu me comprends. Judas, je vais finir très bientôt. Lui qui était le père, c'est-à-dire le semeur, il va se faire la sémence. Vous demandez cela? Parce que c'est de Judas qui est sorti le 3. Voilà pourquoi je vous dis, les 3 terres ne sont sortis de Dieu lui-même. Car Judas c'est lui. Quelqu'un me voit? Mais remarquez, il est venu maintenant expliquer. C'est lui qui a donné la sémence. C'était lui-même la sémence. Voilà pourquoi vous remarquerez. Lui-même va venir ensemencer Tamar. Alléluia. Tamar tombe la 4e terre.
Quelqu'un voit cela? Pour que tu comprennes bien. Remarquez David. Les 3 premiers frères de David se sont rendus dans la vallée de Térémeth, là où il y a la confrontation. Quelqu'un me comprend? Il y en avait 3. Ils sont venus, ils ont précédé David. Mais la Bible déclare, malgré leur corpulence, malgré leur beauté, malgré leur expérience de guerre, donc nous n'avions pas besoin de l'armée de Saoul. Ça c'est la loi. Nous c'est l'habillement du Doran. Quelqu'un me comprend? Les 3 étant partis en premier, les 3, ils n'ont pas pu ensemencer. Alléluia. Mais la Bible déclare, David, parce qu'écoutez, David a des facettes prophétiques. Il est le chiffre 4, il est aussi le chiffre 8. Il peut aussi être le chiffre 7. Amen. Mais ici, David, il va rejoindre ce frère comme le 4e. Quelqu'un voit cela? Il va vers eux comme le 4e. Or, peuple de Dieu, quand il y a la sémence dans la terre, quand le peuple vient récolter, il y a la joie parmi le peuple. Donc, c'est-à-dire la louange. Or, Jida veut dire louange. Quelqu'un voit cela? Jida, je veux dire louange. C'est pour autant dire, pendant que le 3 premiers terres était encore en train de se manifester, il n'y avait pas encore la louange au milieu du peuple. Vous remarquez cela? Or, la louange, on ne peut que louer après avoir traversé la mer Rouge. Vous remarquez cela? Quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est alors que Myriam a chanté. Or, le chiffre 4, c'est la délivrance. Donc, la 4e terre, c'est cette terre qui va abriter la descendance d'Abraham, qui va les libérer de ces travaux accablants égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Je te chante. Je te dis que c'est toi qui as réussi la séquence. Tu es un bienheureux dans la séquence. Tu es la 4e terre qui a réussi la séquence. Remarquez, peuple de Dieu, les 3 premiers types de terre. Remarquez un jour, je suis dans Jean chapitre 2. La Bible déclare 3 jours après. Amen. Vous lisez les Écritures. Il faut faire attention. Quand même les Écritures commencent par 3 jours après, il y a toujours la pensée de Dieu là-dessus. 3 jours après, le 4e jour viendra. Donc ici, je parle de Jésus. Alléluia. Il a attendu 3 jours après, parce qu'il avait eu une noce à Cana. Une fête. Alléluia. Mais il n'y avait pas la joie dans cette fête parce que Shida n'était pas encore arrivé. Parce que c'est Shida qui fait danser le peuple. C'est Shida qui a la musique. Je m'adresse à quelqu'un. Jésus, le véritable Shida, viendra. 3 jours après, donc le 4. Amen. Quand il entre dans le sein, directement tout le monde va remarquer sa présence. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je suis venu te dire que si tu restes inaperçu sur cette terre des hommes, pose-toi la question, est-ce que tu marches avec lui? Tu n'as pas été créé pour rester inaperçu au nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Il entre dans le sein. Subitement, les choses vont changer. Un besoin se présente. C'est pour autant dire, avant son arrivée, il n'y avait pas la satisfaction. Amen. Mais c'est que j'ai aimé. Quand maintenant il a fallu que la 4e terre fertilise, il entre dans les airs comme la sémence. Remarquez bien. Ici Jésus entre dans les airs comme la sémence. Écoutez-moi très bien. Amen. On dit qu'en dehors, il y avait 6 vases de pierre. Amen. Or nous avons lu Jérémie 32. La Bible déclare, ça c'est le signe de l'Éternel. Vous prendrez ces écrits, les contrats d'acquisition d'un pasteur, cachetés. Donc ça c'est une œuvre parfaite. Quelque chose qui est cacheté, alléluia. C'est une œuvre parfaite, alléluia. Tu vois si tu reçois, merci. Vous allez les placer dans un vase de terre. Quelqu'un me comprend? Et elles sont dans la casse. Les vases dont je parle ici, qui reçoit les écrits, qui
le vin était bon, les seconds. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu portes de la semence. Je voulais dire, tu portes de la semence. Quelqu'un comprend cela? Il s'est déversé en eux. Comme il est merveilleux, c'est Jésus. Mais attention, quelque part aussi, les trois types du premier dans la terre peuvent aussi représenter le vierge folle. Je parle des trois compagnons de Daniel. Hein? Parce que écoutez, réponse c'est quoi? Parce que les vierges folles, malgré ayant reçu la parole, mais ils n'ont pas conservé. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas reçu la sémence. On dit qu'en sortant déjà, il est en train de s'aimer. Donc il jetait la sémence. Le problème, c'était maintenant la réception. Est-ce que je vois ça? Si vous remarquez, les trois compagnons de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise au fait, Daniel n'était plus avec eux. Où était Daniel? Mais c'était la terre fertile qui était déjà arrivée. Quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que vous voyez le vierge folle? Parce qu'elles ont raté le coup. Parce qu'ils n'avaient pas l'huile de la conservation de la lumière. C'est parce que quelqu'un me saisit très bien. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu.